Et on continue de parler environnement avec cette bouteille à la mer lancée par un riverain de Papeete. La famille de Rémi Lehartel possède une source en plein centre-ville, en plein centre de la capitale, un refuge pour les anguilles et les poissons. Mais ce point d'eau a vu sa source se tarir subitement, la conséquence de travaux dans le quartier, selon le propriétaire qui cherche une solution pour éviter la mort à ses anguilles. Laure Philibert, Matai Horei. C'est un havre de paix au cœur de la capitale, préservé de l'urbanisation intensive. Ce jardin abrite un bassin à la faune aquatique abondante. Une source l'alimente. Mais vendredi, Rémi, fils des propriétaires, a vu son niveau baisser subitement. Je vais constater vendredi matin en venant donner à manger aux poissons que la source est tarie. Il n'y a plus d'eau du tout qui coule. C'est la première fois que ça nous arrive. Bon, je pense que c'est dû aux travaux qu'on est en train de faire du côté du magasin. Ils sont en train de creuser. Peut-être qu'en creusant, ils ont touché une veine d'eau qui arrive des montagnes vers la mer. Il y a des poissons, il y a des anguilles, tout ça. On a perdu une très très grosse anguille lundi. Et puis d'ailleurs, vous allez voir sur le petit ruisseau à côté, il y a plein d'anguilles qui tournent en rond, qui ne savent plus où aller, parce que les caniveaux ne sont plus, les ruisseaux ne sont plus alimentés. Ce résident de Taonoa s'interroge également sur les conséquences de l'assèchement de la source. Cette source alimente des cavernes d'eau qui vont se vider aujourd'hui et sur lesquelles peut-être je pense que nos constructions sont construites et une fois que ces canaux seront vidés, enfin ces cavernes seront vidées, il y aura un vide qui va se faire à l'intérieur et ça va fissurer les bâtiments, ça va s'affaisser, ça va peut-être s'effondrer. Alors il ne faut surtout pas qu'il y ait du monde dedans. Où la source a-t-elle été déviée et où s'écoule cette eau à présent? Peut-elle engendrer des dégâts? Autant de questions que se posent Rémi et sa famille et auxquelles tentent de répondre les élus et autorités compétentes. Ça donne de la vie, de la gaieté, ça apporte de la joie. Et donc cette douceur-là, effectivement, voir aujourd'hui Tari est quand même préoccupant. Au niveau de l'équipement, j'ai envoyé donc mes techniciens pour regarder qu'est-ce qu'on peut, nous, de notre côté, faire. Et effectivement, en ayant le retour de mes techniciens, il s'avère que c'est des points techniques qui sont liés vraiment à des géologues. Ce n'est pas de la compétence de l'équipement, c'est plutôt de la DIREN, ce sont ses missions. Évidemment, donc, nous sommes soucieux. Contacté, la direction de l'environnement n'est pas en mesure de nous apporter une réponse, mais le ministre de l'Équipement assure qu'il fera son possible pour préserver ce patrimoine rare et précieux dans une zone urbaine.